Bonjour à tous. Mercredi, j'ai enregistré une nouvelle émission intitulée 3 raisons pour la souffrance humaine qui offre notre brochure qui s'intitule Jean 3,16. Monsieur Laudi Ferreira rapporte concernant le camp de jeunes en Afrique du Sud qu'ils ont pris un bon départ lundi avec le personnel. La moitié du personnel a profité d'une activité d'équitation et l'autre moitié ferait de même le lendemain matin, mardi. Il écrit « L'après-midi, nous avons organisé une activité de renforcement de l'esprit d'équipe et d'orientation du personnel. Et nous avons terminé la journée par une randonnée nocturne avec différents défis le long du sentier. Le mardi, j'ai eu l'occasion de m'adresser via une visioconférence au personnel et aux campeurs participant au programme sud-africain pour les jeunes. C'est toujours une merveilleuse occasion de transmettre à tous nos camps certains des principes que nous voulons inculquer à nos jeunes. Le cœur et la racine de ces principes sont la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Et bien sûr, c'est un bon principe pour nous tous. Le Kenya et le Bénin commenceront leur camp de jeunes respectifs le dimanche 24 décembre. Newsweek a publié un article ayant pour titre « L'Allemagne va déployer des troupes de façon permanente pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale ». L'annonce a été faite lundi et implique le stationnement permanent d'environ 4800 soldats allemands en Lituanie. Les responsables des deux pays ont qualifié cette décision de moment historique, non seulement pour leur nation, mais aussi pour l'OTAN. Au Royaume-Uni, M. Peter Nathan a annoncé que nous avons eu le tout premier baptême à Ouagadougou, au Burkina Faso. M. Ellis s'est rendu dans cette ville d'Afrique de l'Ouest pour conseiller une dizaine de nouvelles personnes qui avaient demandé des visites au cours des dernières années. L'homme qui l'a baptisé était conseillé par le ministère depuis 2019. Et bien sûr, avec le Covid, je suis sûr que ces visites ont été retardées et en fait, c'est le monde entier qui a été mis sous cloche à bien des égards. Nous en sommes très reconnaissants d'avoir notre premier baptême dans la capitale du Burkina Faso. M. Nathan ajoute « Nous avons maintenant 2 membres à Ouagadougou, car un membre du Bénin travaille dans cette ville. » Le bureau du Royaume-Uni a également épuisé son stock de la nouvelle brochure « La loi ou la grâce ». Et à ce jour, ils ont reçu un peu plus de 7% de réponses à l'offre semi-annuelle. Et ce chiffre va bien sûr augmenter au fil des jours. M. Nathan écrit « Nous devrions disposer d'un stock plus important d'ici une semaine pour continuer à répondre aux demandes en cours. » Il est intéressant de noter qu'au cours des dernières semaines, le nombre de réponses à World Television a augmenté au Royaume-Uni. Ils ne savent pas si cela est dû à l'augmentation de l'audimat du bouquet de World au Royaume-Uni ou à l'impact des nouvelles émissions qui sont diffusées, mais l'augmentation est passionnante à voir et peut-être qu'un de ces jours, nous saurons de quoi il s'agit. Mais nous sommes très reconnaissants de cette augmentation. Notre retraite familiale de cet hiver ici à Charlotte approche. Nous avons beaucoup de gens qui planifient de venir. Je sais que d'autres retraites familiales se dérouleront ailleurs au cours des 2 prochaines semaines et même en janvier et février. Nous en sommes donc fort reconnaissants. Nous attendons ces activités avec impatience et nous les apprécions beaucoup. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 23 décembre 2023. Passez un merveilleux week-end et surtout un merveilleux jour de sabbat.